Donc, Cléo et Marin sont deux adolescents. Le père de Cléo et la mère de Marin vont tomber amoureux et former une famille recomposée. Cléo et Marin vont être amenés à vivre ensemble. Au début, ils ne vont pas s'aimer et finalement vont éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Est-ce que cela est possible ou non ? Le premier, ce serait actuel, parce que ça parle d'une problématique qui est actuelle et contemporaine. Le second, ce serait réaliste, puisque c'est la vie de deux adolescents qui s'inscrivent vraiment aujourd'hui, en 2015-2016. Le troisième, je dirais sensible, parce que c'est deux adolescents qui sont très sensibles, qui vont être très sensibles à l'atmosphère, aux relations. Alors après, c'est pas vraiment un adjectif, ce serait une ode à la fraternité, et à la fraternité sous toutes ses formes, à l'amitié et à la fraternité, au lien vraiment fraternel, frère de sang. Et puis un cinquième, peut-être chaleureux, parce que je trouve qu'ils sont assez chaleureux. Papa ne disait rien, il murmurait des mots sans signification qui me berçaient. Cela me faisait du bien pour quelques instants de redevenir une petite fille et de pouvoir m'abandonner dans ses bras réconfortants. Même si, je le sentais, il était désemparé et démuni face au tourbillon de mes 15 ans. Cléo est en troisième, est passionnée par le théâtre et a deux amis, Naïla et Thibaut. Et Marin, lui, est en seconde. Il est passionné, lui, par le dessin depuis qu'il est tout petit et veut faire du dessin. Et il est assez solitaire, mais a quand même un ami, Simon. Ces personnages me ressemblent assez, puisque moi-même je fais du théâtre et que j'ai vécu au Vietnam comme marin. Donc il y a un peu des deux. Il y a un peu de moi dans les deux. Alors j'écris, c'est mon deuxième livre, le deuxième livre que je viens d'écrire, mais le premier pour la jeunesse. À part ça, je suis passionnée par l'improvisation, le théâtre, et puis mon autre vie, c'est que je suis psychologue avec des enfants et des personnes âgées. L'endroit où je préfère lire, c'est dans mon lit sous ma couette avec un thé. Je crois que c'était Dinomir, le géant qui fête son anniversaire. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu toute seule. Je lisais beaucoup et j'adorais surtout qu'on me raconte des histoires à haute voix. Et j'adorais lire les livres à haute voix. Et j'adore toujours en fait lire à haute voix. J'ai hâte en fait de savoir ce qu'ils en ont pensé de ce livre parce que j'ai pas encore eu de retour, donc je suis assez impatiente de pouvoir en parler avec eux.